Retour sur le rucher de Crône pour voir ce que ça donne. Il faut vérifier que je dois vérifier que les ruches sont bien fermées. Ça a l'air, hein. Je vois pas d'abeilles sortir en tout cas. Ici, un paquet de frelons, mais c'était prévisible, hein. Là, c'est impressionnant, hein. La bouteille, je vais même pas pouvoir compter. C'est une bouteille que j'ai installée ce matin. La ruche horizontale, il faudrait la scotcher un peu, hein. Donc ici, c'est l'hécatombe de frelons. Donc en haut de la tente, il n'y en a que 2 frelons qui volent, c'est très peu. Si on regarde dans la bouteille, je vais essayer de les compter dans la bouteille juste pour rigoler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en sais rien. C'est impossible à compter, il y en a 15 ou 20. Et alors là, il y a des frelons qui sont tombés dans le savon et qui y sont restés. Ils sont morts dans le savon. Les autres sont remontés là. Et je crois ils sont KO parce qu'ils ont pris le savon. Pour moi, c'est évident, hein. Là, les 2 frelons qui sont remontés là dans le tissu et qui bougent pas, je pense que c'est parce qu'ils ont pris le savon. Donc, on va dire que ça marche, on va dire que ça marche pas, mais bon, c'est pas grave, hein. Des trucs qui marchent pas comme ça fait quand même plaisir, hein. Les captures sont massives. Je voulais revenir avec un tube là, je voulais mon tube, mon connecteur là, mon tube incurvé. Je voulais revenir en faisant des trous dedans, mais j'ai oublié de le faire. Il faut que je prenne une perceuse et que je fasse des trous dans le tube. Comme ça, les frelons, quand ils seront à la sortie de la bouteille, ils verront les petits ajourements. Ils verront les points de lumière dans le tube et ça les incitera à descendre. Bon, bah, il faut que je reste un peu pour voir un frelon descendre et voir comment il se comporte dans le savon. Là, c'est intéressant, hein. Là, franchement, c'est intéressant. Bon, j'échoue complètement, en ce sens que, normalement, quand mon piège va marcher comme je le veux, il n'y aura plus de frelons dans la bouteille. Normalement, il ne doit pas y en avoir dans la bouteille. Les frelons, ils doivent rester très peu de temps dans la bouteille. Ils doivent se faire savonner et aller mourir un peu plus loin. C'est ça le plan. Mais bon, la piste est bonne, là. On voit bien que la piste est bonne. Donc là, quand on voit ça ce matin, là, je pense que notre nouveau testeur, Rémi, de Bretagne, je pense que quand il va voir des captures comme ça en haut de des ruches, je pense qu'il va reprendre le sourire. Ça me paraît évident. Ce qui est très très rassurant quand on voit ça, c'est que il faut se dire que tous ces frelons n'ont pas été attirés par du sucre sur le rucher. On les a pas attirés. Ils sont venus tout seuls. Donc ça veut dire que ces frelons, si on les avait pas attrapés, ils seraient en train de chasser devant les ruches. Et donc là, tout ce qu'on élimine, bah, c'est autant de pression qu'on élimine sur les ruches. Donc c'est archi positif. Là, un frelon qui est descendu dans la bouteille, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas tombé dans la bouteille. Donc effectivement, il ne va pas forcément apprécier l'odeur du savon. Alors l'odeur, on parle d'odeur du savon, à mon avis, c'est l'odeur du parfum qui a été rajouté pour plaire à la ménagère, hein. Moi, je ne crois pas que ce soit l'odeur du savon. Donc je vais l'observer un peu pour voir comment il fait. Je vais voir s'il remonte en haut de la bouteille et je vais voir s'il fait demi-tour ou s'il insiste en bas et s'il finit par marcher dans le savon. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'un frelon marche dans le savon volontairement. On va voir. Intéressant. C'est intéressant parce que là, je commence à tester mon idée là. Bon, il y a des frelons qui se pointent tout autour, hein. Et qui montent en haut des tentes joyeusement. Voilà, 2 frelons qui viennent me monter en haut de la tente, hein.
Merde, j'ai pas observé, j'ai pas vu ce qu'a fait le frelon. Là, je vois un frelon qui se nettoie, là, ici. Donc s'il se nettoie, je me dis qu'il a pris, qu'il a peut-être pris le savon. Allez, rentre dans la bouteille, toi. J'ai laissé le voile au-dessus de la bouteille pour essayer d'observer les frelons captifs. Mais normalement, je devrais retirer le voile ici pour que les frelons qui ont pris le savon s'enfuient. C'est ça l'idée. Mais là, je temporise un peu pour essayer de voir l'effet du savon sur les frelons. Tout à l'heure, je me suis pris un extincteur sur le bout des pieds, j'ai déguste. Là, je déguste encore. Je pense qu'on va arrêter le skate cette semaine. Voilà, frelon qui descend. Donc il descend et qui tombe pas dans le savon. Ouais, il va falloir améliorer quelque chose. Tombe dans le savon. Ah, ça y est, il est tombé dans le savon. C'est parfait, voilà, c'est ce que je voulais. Je veux qu'il tombe dans le savon et qu'il prenne le savon comme ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ce frelon va mourir? Voilà, ça c'est intéressant. Il a pris le savon là. C'est bien ça. Il a pris le savon et il serait capable de voler si on le libérait. Je vais pas le libérer. Ah si, ça y est, ça il s'est libéré tout seul. Il s'est libéré tout seul, il s'envole pas. Ah ah! Ah bah ça me plaît. Voilà. On voit qu'il n'a fait que, il est tombé un tout petit peu dans le savon et on voit qu'il a du mal à voler. Donc c'est quand même, ça montre que le savon a un impact énorme sur lui. Hein. Il a pris un gros choc là. Alors qu'il n'a fait que plonger un peu dans le savon. Hein. Là il est dans l'herbe, je suis pas sûr qu'il va redécoller. Ah bah c'est bon ça. Ça c'est bien. Ensuite on verra comment doser le savon. Hein. Là j'ai peut-être encore mis trop de savon. Ah, je sens que ça va marcher cette affaire. Je dégage les frelons morts. Je pense que si je mets plus d'eau... Ah, j'ai pas amené l'eau. Je pense que si je mets plus d'eau, le frelon va être moins collé. Il va moins s'engluer. Il pourra donc s'échapper plus facilement. J'ai pas assez d'eau et j'ai oublié d'amener l'eau. Ah, c'est pas mal. Ça prend forme. Alors en haut de la tente, on voit il y a pas mal de frelons qui sont arrivés hein, tout à l'heure. Là les abeilles de la ruche horizontale se sont libérées, donc pour le coup bah, ça vole partout. Fait chier. Il faudra que je les enferme mieux que ça, peut-être demain matin. Et là tous les frelons qui étaient autour, bah, ils sont là. Hein. Ils sont dans la tente en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frelons qui volent en haut de la tente et qui devraient aller se faire capturer dans la poche rapidement, si tout se passe bien. Voilà, un qui arrive là en haut de la poche. Il est en dessous de la poche, donc il va y monter probablement assez vite. Voilà, ça y est, il est dans la poche. Il a une abeille, donc il est encombré. Il n'a qu'une envie, c'est de se poser pour maîtriser son abeille un peu mieux. Voilà, et c'est ce qu'il fait. Et il se pose sur le tissu maillé. Et il emporte son abeille dans un coin pour la découper tranquillement. Il va même dans la poche, il va même dans la bouteille déjà. Il est à l'entrée de la bouteille là. Rémi me demandait s'il fallait nettoyer les bouteilles tous les jours. Bah non.
Non, on peut laisser, on peut prendre une plus grosse bouteille et puis laisser les bouteilles se remplir et les nettoyer, je sais pas moi, tous les 3 jours, à tester, hein, à voir en fonction de... Voilà, un autre frelon qui arrive, là, hop! Je l'ai vu arriver et il s'est mis dans la poche, il s'est remis à voler. Et il va rentrer dans la bouteille. Ça marche vachement bien. Hein. Ça marche vachement bien. Je vais dégager les frelons KO là. S'ils sont KO, à mon avis, c'est qu'ils ont pris la... J'imagine qu'ils ont pris le savon. Je vois pas pourquoi ils seraient immobiles comme ça. Hop! Ah, les abeilles de la Roche orientale se sont un peu réveillées. Elles volent dans tous les sens. Et oui, elles se font capturer par un frelon. Le frelon a lâché l'abeille. Alors un autre frelon qui vient juste d'arriver là, en dessous de la poche. S'il y est arrivé une fois, il va y revenir une seconde fois et il va monter. Deux frelons là, en dessous de la poche. Un premier est monté avec une abeille, le deuxième est reparti, mais ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite pour rentrer dans la poche. Donc demain, j'ai rendez-vous à Vaujours sur le rucher de la poudrerie. J'adore ce nom. Je pense pas qu'ils vendent de la cocaïne. Je pense que ça doit être la poudrerie, la poudre de canon, à mon avis. Voilà, un frelon qui rentre, c'est le carton. Hein. Là, c'est le carton. Ah, un frelon qui est entré dans la bouteille savonnée. Ça me fait penser que si ça se trouve... Ah, je viens d'avoir encore une idée. Ah ah! Une idée par jour keeps the doctor away. Ok. Je pense que la bonne idée, ça serait de savonner la bouteille. Savonner les parois de la bouteille avec justement du savon un peu visqueux. Comme ça, les frelons, ils descendent et ils s'enduisent de savon et ils sont foutus. Et oui. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le faire sans revenir chez moi. Je vais prendre la coupelle et je vais mettre du savon sur les parois de la bouteille. Comme ça, ils descendent dans la bouteille, ils s'enduisent et ils sortent. Parce que du coup, je vais retirer la coupelle en dessous. Et ils vont descendre et sortir. Et c'est fini. Ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est vraiment bien, ça. Alors, il reste combien de frelons qui volent en haut? 1, 2, 3. Il en reste 3. Un autre qui arrive. Voilà. Il arrive avec son abeille. Il est à l'entrée de la bouteille. Enfin, il était. Donc demain à Vaujours, on va installer une dizaine de tentes. Il y aura du monde apparemment, il y a des gens qui sont emballés. Ça, j'aime pas trop quand les gens sont emballés. J'aime pas trop l'effet, je crois trop à un truc là, l'effet miracle, j'aime pas du tout. Donc je préférais que les gens voient le système, qu'ils en comprennent les limites. J'ai assez confiance, mais... J'ai taillé ma sauge chez moi. Ah, j'ai oublié de descendre des pousses de... Oui, j'y pense. En faut qu'on commande. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? En fait, il y a peut-être une saison, non, pour les planter? Donc, comme il faut
donc faut qu'on les... Il y a une saison? J'attendais qu'il y ait Claude qui passe pour lui en parler, mais comme il n'est pas venu, D'accord. et comme il y a d'autres choses qu'il va falloir faire certainement qu'on remplace. Ce sont les jardinières qui sont là, qui travaillent. Et ici, là, il faut qu'on mette devant les ruches, il faut qu'on plante des saules pour être réglementaire. Parce qu'entre les ruches et les publics, il doit y avoir 20 mètres de distance, ou alors une haie de 2 mètres de haut. Donc comme on est des apiculteurs hyper sérieux, on va se mettre en ordre avec la réglementation républicaine. Putain, là, ça y est, là, les abeilles, là, elles sont en mode presque vol de reconnaissance. Tiens, frelon là qui est sorti, et il remonte, le pauvre, il remonte dans la mauvaise direction. Je pense qu'il faut que je fasse une pause. Il faut que je fasse une pause, que je vais engluer les parois de la bouteille, et si ça se trouve, bah, ça va être bon. Le frelon il descend, il se mouille pas les ailes, c'est génial, hein, il va pas s'engluer les ailes. Il va s'engluer les pattes, il va s'engluer le corps parce qu'il rampe sur la bouteille et du coup il va peut-être être foutu. Carrément super. Il n'y a pas besoin de chercher des idées en fait, il suffit d'observer, c'est tout, il suffit de regarder. Ah celui-là il va se sauver, il va se sauver. Il a une abeille, il va se sauver, je peux pas le laisser sauver avec une abeille, c'est pas possible. C'est pas possible, tu ne partiras pas avec une abeille. Tu partiras pas avec une abeille. Désolé, c'est pas possible. Je peux partir sans abeille, mais pas avec une abeille. Allez. Je fais une pause. Je me débarrasse de ce frelon. J'englue les parois de la bouteille et je fais une petite observation. Pause. Alors, le savon qui est dans la bouteille est trop dilué. Donc je peux juste savonner les parois, ce qui est plutôt bien. J'ai savonné les parois, ça va les faire glisser sûrement. Et il faut que je revienne avec du savon non dilué. Il faut que je revienne aussi avec un tube, avec des coups de perceuse pour faire des trous dans le tube pour que ce soit plus aéré. Ça permettra à une abeille de dernière chance de se sauver. Et ça fera que le tube sera plus accueillant. Je m'attends à ce que quelqu'un me dise de mettre un tube transparent, un bout de tuyau transparent, courbé. Je pense que ce serait peut-être encore mieux. Voilà un deuxième frelon qui est entré dans la bouteille. Ça y est, aïe, troisième frelon qui est tombé. Pour lui, ça, il est tombé, donc lui c'est... Ah, encore un frelon qui est tombé. Ça y est, ça commence à marcher. Ah, ça va être génial ce truc. Bon, on va peut-être arrêter là. Hein. Là en bas, ça continue de capturer. Hein. Frelon en bas, on va montrer un frelon comment il se fait capturer. Là, il vient faire des bisous aux abeilles. Là, il y a des frelons qui sont en train de dévorer. Il y a des frelons qui sont en train de mordre. Ils sont en train de mordre un frelon mort sur la planche d'envol. Ah, le frelon se pose sur la planche. Et voilà. Et voilà le frelon. Ah non, il a failli capturer une abeille qui est venue l'attaquer. Il revient, on va voir. Il faut que je prenne le temps, peut-être demain à vos jours, il faut que je fasse le temps de faire une vidéo avec le montage complet de la tente, plus l'installation de la bouteille. Je suis en train d'envoyer des tentes à des gens, je suis même pas sûr qu'ils sachent comment mettre la bouteille. Donc là, il ne faut pas que les tentes deviennent un truc de secte, où il n'y a que ceux qui voient qui supportent mes vidéos interminables, qui soient au courant des bonnes techniques. Hein. Il faut que je fasse des petites synthèses régulièrement. La tente, cette saison, aura évolué beaucoup plus que ce que je pensais. Hein. Je me disais bien, je m'autorisais bien à faire des changements, mais là, ça a été massif. Hein. Là, ça me fait mal au cœur parce que
devant la tente horizontale, il y a des frelons qui chassent en open bar là. Donc ça me fait un peu chier. Allez. Bon, c'est clair que les frelons ne sortent pas assez bien de la bouteille, hein. Il va falloir changer quelque chose. Faire des trous dans le tube ou prendre un tube transparent. Quelque chose comme ça. Allez, je me recule. Allez, fin de la vidéo. Alors, je suis toujours pas parti. J'ai eu une nouvelle idée, je sais plus quand, ce matin, je crois, ou hier, je me rappelle plus, qui est assez intéressante, qui est pas forcément facile à mettre en place, mais qui est vraiment intéressante. Les frelons qui sont dans les bouteilles lâchent les morceaux d'abeilles. Quand ils sont dans la poche et quand ils sont dans la bouteille, ils lâchent les morceaux d'abeilles. Donc j'ai pensé que les morceaux d'abeilles, on pourrait les faire tomber à travers, que la bouteille soit ouverte en bas, et que les morceaux d'abeilles tombent à travers la bouteille, et en bas de la bouteille à travers le maillage, et que les morceaux d'abeilles on les récupère en bas de la tente. Si en bas à droite là, on avait un récipient, les morceaux d'abeilles tomberaient dans le récipient, et les frelons, les prochains frelons les récupéreraient tout simplement. Ils attraperaient les morceaux d'abeilles et ils les remonteraient tout en haut. Donc on économiserait autant d'abeilles. Ça c'est une bonne idée quand même, hein. On économiserait autant d'abeilles mortes. Une abeille morte serait capturée plusieurs fois par plusieurs frelons. C'est une bonne idée, hein. Mais il reste à le mettre en place. La plus grosse difficulté, c'est de faire que quand les abeilles tombent, qu'elles traversent la bouteille, il faut que le fond de la bouteille soit découpé lui aussi, et que le maillage aussi soit, alors pour le coup, très large, quoi, pour que les abeilles tombent. En attendant, pour tester, on pourrait récupérer les abeilles au fond de la bouteille et les mettre dans le bac en bas, et constater que les frelons les récupèrent. Ce que je viens de voir en fait, hein, on voit des frelons qui récupèrent des morceaux d'abeilles. Allez, fin de la vidéo.